dans ce premier unboxing avec donc Charlotte. Enchantée. Collaboratrice. Donc voilà, la toute première boîte. Je En te avant-première. laisse, ouvrir le colis et puis sur tes genoux. Voilà, elle a répété le truc. Je vais faire ça mieux. On pourrait faire de l'ASMR avec ce bruit, il est si agréable. Oh. Pas dans le bon sens. Ah, je le refais. C'est une boîte dans une boîte. Je suis comblée, j'adore les boîtes. C'est trop belle. Ouais, hein. On va Oh, dégager c'est le une carton. merveille. Donc, solstice d'été. Donc c'est le thème de la boîte de juin. Donc voilà, très jolie petite boîte qui rappelle les chaudes soirées d'été à Et donc, l'huissier de justice Maître Lugno. Je vais procéder à l'ouverture de la boîte. décellement. On a déjà un petit mot, petite histoire de la boîte. Le solstice d'été, apogée de la lumière, est une célébration de l'amour et de l'union aussi bien avec les autres qu'avec soi-même, chargée d'énergie et de joie contagieuse alors que la nature est à son apogée de fertilité et de vitalité. Pour profiter pleinement de ces longues journées, débarrassez-vous de ces gêneurs de moustiques. Avec ce coffret, je vous propose une sélection de produits apaisants pour se détendre en toute tranquillité lors de vos longues soirées d'été. J'avais pas prévu qu'il fasse un temps aussi dégueulasse, ok? Ce Moi, sera- ça fait 3 mois que je bosse dessus, je croyais qu'il ferait bon, La moi. pluie. Donc là j'ai la petite carte. Donc on a les petites explications, je pense, de chaque produit. Oui. Et on va peut-être se les garder en déballant les produits puis on va lire à côté à chaque fois. Elle est plus pro que moi, c'était un délire finalement. Une magnifique bougie. Je suppose à la citronnelle, j'espère, sinon son concept n'a aucun sens. Allez, ça sent très très bon, très très bon et très très Et puis les bougies à la citronnelle, je les ça charge. marche. Parce Ouais. que faut que ce soit chargé pour que ça fonctionne. Mais ça marche bien, ouais. Une couleur très jolie, vraiment, ce orange il est magnifique. La bougie à la citronnelle a 3 avantages. Elle éloigne les moustiques, purifie l'air en une odeur fraîche et favorise un sommeil de qualité, le tout dans une ambiance relaxante. Alors j'ai pris une table, mais pour ne pas avoir de place quand même. Allez, ça retourne dans le carton. Voilà. Une bougie en cire de soja parce qu'on prendra de la cire de paraffine, c'est toxique. C'est toxique et les cires végétales fonctionnent tout aussi bien. Juste, t'as des effets par contre par rapport à la paraffine. Ben, au toucher, c'est plus gras qu'une bougie à la paraffine. Donc quand on manipule la bougie, des fois c'est un peu gras. Et ça crée du dépôt sur les surfaces, des fois où on les pose. Donc moi je propose de les mettre. Moi j'ai des lanternes parce que je suis tarée. Mais Un petit dessous de verre, voilà, on va une faire petite l'affaire, assiette, quelque chose. Voilà, si vous voulez éviter de tacher. Après, ça sent à l'eau et du Oui, savon. ça s'en va. ça s'enlève extrêmement facilement. Ça reste de la bougie. Moi, je préfère à la. Et pourquoi tu ne prends pas de la cire de paraffine, Gabriel? Eh ben, je vais t'expliquer, Charlotte. Enchantée, Charlotte. Comme tu l'as dit. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi toutes les bougies pratiquement du commerce sont en paraffine? Ça Parce que coûte moins cher. moins cher, c'est un produit plus facile à travailler, mais c'est à la longue c'est toxique. Ouais. Donc, les bougies Action à 2 € c'est très bien, mais Racine Sereine c'est mieux. Elle éloigne les insectes, c'est ça qu'on veut surtout, c'est ça qu'on veut. mais ça éloigne. Donc les moustiques c'est super efficace, mais quand on allume une bougie à la citronnelle, ça peut éloigner un peu les mouches. En fait, soit ça les éloigne à cause de l'odeur, soit la lumière les attire et ça se crame dedans. Donc tout bénef au final. Donc à la limite, vous pouvez mettre la bougie sur le top, comme ça elles sont toutes sur le top et vous êtes tranquilles. Une pierre de citrine qui amène lumière, spontanéité et joie. J'avais envie de faire une blague en disant la pierre de cyprine. Citrine. Parce que la cyprine c'est carrément autre chose. Donc c'est une citrine, oui, qui est en pendentif. Parce qu'avec mes mains toutes claires, on voit rien du tout. La citrine incarne la spontanéité de la vie et vous invite à célébrer chaque instant avec un cœur joyeux et léger. Je choisis donc la citrine parce que voilà, ça représente la lumière, la joie, voilà. Donc la lumière, ça allait bien avec le solstice d'été. Parce qu'on a les journées les plus longues, donc ça Voilà, il y a le plus de lumière et puis ça. Vous savez, oui, je suis une bonne élève. Et puis. J'ai pris aussi parce que du coup ça allait bien au niveau des couleurs, au niveau de l'aspect, et puis j'aime bien les calembours, donc citrine, citronnelle. En plus, il y avait un jeu de mots, et moi ça me conquiert. Les jeux de mots me conquièrent. Tu peux avoir On est serein, mais on est drôle. Alors, vous ne voyez pas la petite carte, mais il y a des petites illustrations qui sont très jolies pour indiquer les produits. Deuxième produit. Troisième. Tu sais plus compter, c'est pas. 8e produit. Le sésame, riche en nutriments, nourrit la peau en profondeur et procure une sensation relaxante. Associé à la mandarine, qui renforce le système immunitaire, et combiné à l'orange pour ses propriétés calmantes et apaisantes, il offre une expérience sensorielle enveloppante.
Je suis partie aussi sur du coup avec la citronnelle qui a quand même cette odeur un petit peu agrume, donc du coup la citrine, tout ça. Donc là on est parti sur orange et mandarine. Ah donc je vais déjà lire avant de sniffer, de sentir. Vas-y, remets-moi de la mandarine. Posologie, image, c'est les zones concernées ne pas appliquer en exposition au soleil les essences d'agneau bien des propriétés photosensibles. Est-ce que vraiment Quoi ça veut dire Alors toi tu as des propriétés photosensibles de base. Mais quoi ça veut dire propriétés photosensibles Donc les agrumes en fait attirent le soleil de manière assez forte. C'est pas genre juste j'ai mis du noir. Et donc si vous en appliquez sur vous, je conseille de le faire plutôt du coup en soirée, en fin de journée, pour éviter justement, parce qu'on dit 12 heures, après ça dépend des types de peau, de combien on en a mis, tout ça. Toi t'es photosensible de ouf. Elle arrive à choper des coups de soleil quand il fait gris. À partir de ce moment-là, moi je lutte plus en fait. Non plus. Éviter de sortir, de se dire je vais mettre ma petite huile, ça m'aidera au bronzage. Alors oui, mais du coup, ça peut vous faire un peu cramer si vous avez une peau sensible, donc je vous le déconseille fortement. Ou alors une bonne protection solaire par-dessus. Oui, mais bon, à ce stade, autant prendre une huile solaire. Donc c'est une huile de massage, donc ça peut être autant un massage à faire avec un conjoint. Voilà, munissez-vous de votre conjoint. Dites-lui, je t'aime, tu peux me faire un massage afin de tester le produit. Et en fait, juste vous prenez votre petit moment à vous. Alors, il n'est pas obligé d'avoir un conjoint. On n'est pas obligé d'en acheter un à chaque fois parce que ça fait cher. C'est ça. Non, ça peut être une amie ou vous-même. Je sais que par exemple ma mère l'utilise en huile de main. Oui, faire des petits massages sur les mains et tout. Prendre juste 5 minutes pour voilà, prendre soin de son corps tout seul. Et puis, on la refait. C'est avec une petite pipette. Avec une petite pipette, tu peux voir comme ça, c'est plus pratique pour appliquer le produit. On sent bien la mandarine. Ouais, hein. Dans les produits à l'orange mandarine, moi souvent on sent l'orange, là on sent bien la mandarine. Ouais, je trouve aussi. Sachant que moi au début je me suis dit la mandarine et l'orange, bah ça sont pareil en fait. C'est ma mandarine. Mais vraiment hein, au niveau des huiles essentielles c'est pas du tout la même odeur. Enfin, il y a un lien, mais ouais c'est ça pas... reste des odeurs d'agrumes mais c'est pas ouais, du tout. c'est ça. C'est comme si tu disais ouais citron, pamplemousse, c'est la même chose. Tu peux voir tous les pamplemousses derrière qui nous regardent, sont offusqués. C'est tour de phrase. Mais tu n'imagines même pas les citrons. Produit suivant. Bombe de douche. Alors, disclaimer. J'ai eu un petit souci de moule au dernier moment, donc là ce que Charlotte a, c'est pas ce que vous aurez. Déjà vous en aurez 2 et pas 1. Donc vous aurez, donc là c'est une bombe de bain en fait qu'il y a dedans, donc ce sera pas la même forme, ce sera 2 hémisphères qui ne seront pas aux gens pour faire une gougoule. Comme ça vous aurez la possibilité de faire 2 bains, ou alors de les utiliser soit en bombe de bain, soit en bombe de douche. Vous pouvez prendre le tropique du cancer. Sachant que donc du La combinaison de beurre de karité et de citron dans une bombe de bain offre une expérience revitalisante et rafraîchissante pendant le bain. Le beurre de karité apaise la peau avec ses propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires. Le citron, lui, favorise une peau tonifiée et accélère la cicatrisation. Donc du coup, ouais, il y a quand même l'effet effervescent. Donc il y a les ingrédients de base pour une bombe de bain, beurre de karité, du sel d'Epsom, donc de l'argile. En fait, le principe d'une bombe de douche, c'est pratiquement purement olfactif. Parce que donc, du coup, il y a de l'huile essentielle de citron. Parce que j'ai fait un peu... Il y a un thème. Il y avait un thème. Je commençais à le voir venir cette histoire de thème là. Vous la posez en fait à vos pieds, donc dans votre baignoire ou dans votre receveur de douche, quoi que vous ayez. On reviendra là-dessus. Et ça va fondre entre guillemets dans votre douche. Et ça va donc libérer avec l'eau chaude une effluve assez forte de citron. Et donc vous pourrez prendre votre douche en disant hyper citron. Mon dieu, je suis dans un pulco. Et donc ça c'est le fonctionnement d'une bombe de douche. Sauf que la première fois que Charlotte, ici présente, a essayé une bombe de douche que j'avais faite, disons que son cerveau a décrété qu'il fallait trouver une technique bien plus simple que de juste déposer à ses pieds l'objet. Moi je comprenais pas. Donc du coup je me suis dit, je vais ouvrir ma douche, parce que moi j'ai un robinet qui s'ouvre, enfin un pommeau qui s'ouvre. J'ai mis la bombe de bain dans le pommeau, refermé, et comme ça quand ça coulait, et ben ça coulait avec la couleur et tout, et les parfums. Et je me suis dit, c'est dommage que du coup l'eau elle coule pas très bien. Ah, Gabrielle. Et qu'est-ce que m'a surprise quand elle me dit, il fallait pas les monter sur le pommeau. Parce que moi elle me fait un vocal où elle me dit ouais du coup l'eau elle devient verte mais ça reste pas vers longtemps, puis en plus bah du coup l'eau sort moins bien. Et moi j'entends ça et je me dis
mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Je comprends pas ce qu'elle me raconte. Elle me dit bah ouais, bah du coup je l'ai mis dans le pommeau de douche. Je me dis attendez, déjà de base, moi je faut que j'intègre l'info qu'elle a un pommeau de douche qui s'ouvre. C'est génial. Parce que moi mon pommeau de douche, alors il y a la vérité avec le tuyau, mais sinon il se déguise pas, moi c'est un pommeau de douche. Donc déjà elle a un truc qui s'ouvre. Et surtout ton cerveau s'est pas dit à aucun moment, c'est quand même bizarre, je dois démonter la moitié de ma douche pour utiliser le produit. Fonctionne un peu de travers, mais ça me Et donc je me suis retrouvée un soir à lui faire un tuto filmé. Alors, tu mets par terre et c'est fini. Le truc de dingue. Et je suis censée être le testeur officiel. Ouais. Non mais c'est ma faute, j'aurais dû m'expliquer. Donc une bombe de douche, ça se pose au sol. On ne démonte pas sa douche. S'il vous plaît, enfin, vous avez le droit, mais c'est pas comme ça qu'on l'utilise. Après vous faites comme vous voulez hein, pour votre feng shui, mais... C'est aussi du coup pour les personnes qui n'ont pas de baignoire, je suis dans cette équipe, comme ça vous pouvez quand même utiliser le produit, donc tu peux le voir, le sentir, mais ce sera pas le... Voilà, ce sera dans un petit pochon comme ça. Ouais, ça se trouve dans un petit sac très pratique, le petit sac. Voilà. Je vais clairement le réutiliser pour d'autres choses. Et à l'intérieur, vous aurez un produit que vous n'aurez pas. Voilà. Non mais j'ai vraiment croqué un petit bout, genre avec mon pouce. Oui, parce que donc c'est un produit friable, donc si jamais quand ils arrivent chez vous, moi je vais faire le maximum pour que la box soit rembourrée, tout ça, pour que le moins le casse possible. Si jamais ils sont cassés, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Bon, peut-être pas pour la douche, mais en tout cas pour le bain, juste au pire, vous Vous concassez... le sablonnez de bain. Voilà, vous le sablonnez de bain. vous épicez votre bain, également. Et après vous allez infuser dedans. Donc là, en tout, vous avez 4 objets dans votre boîte. 4. C'était génial. Et c'est Fort Boyard. Et donc du coup, vous aurez tous les mois un 5e objet. Bah oui mais tu dis ah et ça fait 5, c'est pas le jeu que c'est. Je vais pas faire ça parce qu'on dirait qu'il y a 5 objets en plus. Donc vous aurez un 5e objet qui sera toujours en lien avec donc le thème de la boîte et qui est mystère. Donc je ne communiquerai pas sur mes réseaux sociaux. Ni, je suis pas du tout Scorpion. Oui, c'est ça qui est drôle. Si vous voulez découvrir ce qu'est ce fameux objet mystère, même dans les unboxings, puisqu'il y aura un unboxing par boîte, vous ne l'aurez jamais. Si vous voulez savoir quel est l'objet mystère, il faut acheter la boîte. Voilà. Ou prendre un abonnement, comme ça vous êtes sûr de se connaître tous les objets mystères jusqu'à la fin de votre vie. D'accord, tellement. Ça conclut notre premier unboxing. Tout à fait. Donc sur la box Solstice d'été, qui est donc une box pour préparer donc cette entrée très attendue. C'est un peu très attendu dans l'été. Dans l'été, Et c'est tout en- petit plaisir. tout en prenant soin de soi, en éloignant les bébêtes. Les bébêtes qui peuvent provoquer du stress parce que quand vous êtes comme ça à vous gratter parce que ça t'émange. Prendre des petits temps pour faire des petits massages, des petites choses. Puis s'il commence à faire beau, à faire bon tard, donc moi je trouve que c'est une saison qui permet vachement de... Un petit bain frais, prendre soin de ça. citronnelle. Et que toi C'est tu prends des bains attendu. froids, je crois. Non, tous les gens qui ont chaud me comprennent. Un bain froid, c'est merveilleux. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain unboxing ou un prochain vlog. Sinon, vous pouvez toujours aller voir ce que je fais sur Instagram. Ce sera en description évidemment. Et sinon, il y a aussi le site justement de Racine Sereine. Procurer ces petites box. Voilà, donc Solstice le d'été. offret de juin est encore accessible à la vente, tout ça, tout ça. Il est accessible jusqu'au 31 juin. Il y a 30 juin. Ceux qui arrivent à se la procurer le 31 juin, vous êtes des génies. Vous êtes hyper doués. Vous avez un produit en plus. Oui, c'est un jour. Voilà. Des bisous. Bisous, bisous.